canon. Et que le monde nous l'appelle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Il va noi, aussitôt que du pareil l'espoir menait, la ville de ton panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Tu sais, Gurt, il se débrouille bien. Très bien, même. Prends ton temps, Bart. N'essaie pas d'aller trop vite. En souplesse. C'est un brave garçon, Gurt. Oui, grand merci à vous de lui apprendre tant de choses, monsieur. Oui, il saisit vite. Et chaque jour marque un progrès. Aller-retour. Tu regardais, père? Oui, c'est bien, Bart. Demain, je t'apprendrai à porter un paquet sur tes épaules sans le mouiller. Sir Ivanhoe, je suis heureux que vous soyez content. Mais à quoi ça me sert, tout ce que vous m'apprenez, si je ne me bats pas à vos côtés? Quand direz-vous à mon père de me forger une bonne épée? Nous avons le temps, mon garçon. Quand t'as porté une épée d'homme, tu dois grandir encore un peu. Et apprendre à obéir sans poser de questions. Cette route limite les terres de Sir Valdemar. Ces hommes doivent être à lui. Ils ont l'air d'être bien pressés. Avez-vous vu un garçon sur cette route, messieurs? Nous n'avons vu personne. Il ne peut pas être loin. Fouillez chaque buisson. Le voilà! Attrapez-le! Chargez-le du temps!
Prends les armes, j'ai dit! Ne crains rien, mon garçon, tout va bien maintenant. Oh, Bart, je croyais que ton père t'avait dit de rester près des chevaux. Oh, je m'excuse, Seigneur. Je n'ai pas pu me retenir. Sa blessure est grave? Je me demande comment il a pu courir jusqu'ici, regardez ça. Oh, et son dos. Mais sauvage. Je comprends que tu te sois sauvé de chez Sir Valdemar. J'étais garçon de fouet pour Harald et Messire Philippe de Wexford. Philippe? C'est bien le petit-fils de Sir Baldwin de Wexford. Oui, Seigneur, lui-même. Oh, lui, il n'est pas méchant. Quand il lui arrivait de commettre une faute et qu'à sa place, je devais être fouetté, il était triste, très triste, comme si le fouet l'avait frappé lui-même. Mais Harald... Oh, lui, il faisait des fautes exprès pour me voir fouetter. Harald étant de sang noble, c'est moi qui recevais le fouet à sa place. Sir Baldwin de Wexford? N'est-il pas de vos amis, Seigneur? Oui, c'est lui qui m'a enseigné les règles de la chevalerie. Et j'étais avec son fils, Sir James, le père de Philippe, lorsqu'il mourut en Terre Sainte. Pourquoi Sir Baldwin confie-t-il la garde de son petit-fils à Sir Valdemar? Je me le demande. Mais nous le saurons bientôt. Allons au château de Wexford. Attends, mon garçon. Regardez bien, Sir Baldwin. Voici ce que l'on gagne à être garçon de fouet dans la maison de Sir Valdemar. Oh, pauvre garçon. Viens avec moi. Je vais panser tes plaies. Sir Baldwin, je vous ai respecté toute ma vie, comme si vous étiez mon père. Votre fils, James et moi, nous avions grandi ensemble, et nous combattîmes ensemble durant la croisade. Je désire vous servir, vous et la veuve de James, Lady Eleanor. Mais, Sir Baldwin, il y a une chose qui m'échappe. Voulez-vous répondre à une question? Votre petit-fils Philippe, pourquoi l'avez-vous confié à la garde de Sir Valdemar? À cette brute, ce félon, ce parjure qui, vous ne l'ignorez pas, complote avec le prince Jean pour détrôner le roi Richard. Sir Valdemar apprend à Philippe les règles de la chevalerie. Tout ce qu'il fera, c'est avilir ce garçon. Vous êtes celui qui m'a inculqué le sens des mots liberté et chevalerie, qui m'a élevé dans l'amour de Dieu et le respect du roi Richard, qui m'a encouragé à partir pour les Saintes Croisades. Que vous est-il arrivé, Sir Baldwin? Serait-ce donc un crime de vouloir la paix sur mes vieux jours? Pour moi-même et pour ceux que j'aime? J'ai 3 autres petits-fils à élever en plus de Philippe, des petites filles aussi, alors que tout le royaume est divisé, alors que les uns sont pour le prince Jean et les autres pour le roi Richard. Est-il vraiment mal d'essayer de rester neutre, de penser à ma famille, à sa sécurité? Ainsi, Philippe est en fait l'otage de Sir Valdemar. Oui, et ça garantit que j'ignorerai son comportement envers les villageois et ses spoliations de fermes et de petits domaines à des lieux alentours. Mais par cela, vous devenez complice. Et quand il aura volé tous les petits domaines, il prendra Wexford. Mais que puis-je faire d'autre? Mon fils est mort. Je suis trop vieux pour lutter. Acceptez mon aide. D'abord, libérons Philippe. Comment? Si nous attaquons Sir Valdemar, il n'hésitera pas à tuer mon petit Philippe. Et le prince Jean enverra des hommes à son secours. Avec votre permission, mes seigneurs, il y a un autre moyen. Sir Valdemar va chercher un autre garçon de fouet. Pourquoi pas moi? Une fois dans la place, je pourrais observer et vous renseigner. De cette façon, je faciliterai vos projets, seigneur Ivanhoe, ce qu'une grande personne ne pourrait pas faire. Non, je ne veux pas, non pas ça. Tu es à peu près du même âge que mon Philippe. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Mais, Lady Eleanor, j'aimerais aider à vous rendre votre fils. Ça doit pas être si terrible d'être garçon de fouet. Avant que Sir Ivanhoe nous libère, nous étions serfs. Et il m'arrivait souvent d'être battu. N'est-ce pas vrai, père? C'est le seul moyen, Milady.
Qui êtes-vous? À qui appartenez-vous? Nous n'appartenons à personne, nous sommes des hommes libres. Nous désirons louer nos bras. Je suis forgeron. Nous avons nos forgerons, mais nous aurions peut-être quelque chose pour le garçon. Merci, Seigneur. Que devra-t-il faire et combien sera-t-il payé? Il sera le compagnon de jeu de 2 garçons de noble naissance, à peu près de son âge. Il sera bien habillé, bien nourri, et il recevra 10 chelins par an en plus. Très bien, Seigneur. Qu'en dis-tu, Bart? Hein? Ça a l'air bien, en vérité. Alors c'est d'accord, viens avec moi. Une chose encore, Bailly. Oui? Bart et moi, nous sommes très unis. Nous n'avons pas d'autre famille, excepté mon vieux père. Il faudra que je vienne le voir souvent. Bien, tu viendras le dernier samedi de chaque mois. Je voudrais le voir tous les jours. Sans ça, je crains bien que nous soyons obligés de refuser votre offre. Tous les jours? Tu n'y penses pas? Au revoir, Seigneur. C'est entendu, tu viendras tous les jours. Et le grand-père? Il viendra avec toi. Bart, tu vas avec le Bailly. Tiens-toi bien et fais tout ce qu'on te dit. Oui, père. Au revoir, fils. Au revoir, père. Messeigneurs, voici le nouveau garçon, Bart. Voici Messire Harald, le fils de Sir Valdemar. Il n'a pas l'air très fort pour faire un garçon de fouet. Et enfin, nous saurons ça bientôt. Et voici Messire Philippe, le fils de Sir Baldwin de Wixford. Bonjour, Bart. J'espère que c'est pas un pleurnichard comme le dernier. Il braillait avant même qu'on l'ait touché. Tu dois te rappeler, Bart, la punition pour qui frappe un noble, c'est la mort. Maintenant, si leur seigneur, ils veulent bien m'excuser. N'est-ce pas une bêtise que j'ai fait? Croyez-vous que je devrais être puni pour ça? Fouetté, peut-être. Mais non, Messire Harald. Vraiment, je ne serai pas fouetté? Alors je vais pouvoir bien m'amuser. Qu'est-ce que je vais casser? Non, Messire Harald, vous seriez fouetté. Bon. N'hésitez pas, alors. On va voir comment celui-là s'est grillé. Tu es cruel et vil. Et un de ces jours, je te préviens... Messire Philippe, dois-je vous rappeler que Sir Valdemar peut vous battre lui-même, s'il le veut? Ne faites pas attention à Philippe. Retournez à vos occupations. Hé, où est-ce que tu t'en vas? Je vais rejoindre mon père. Il a la permission de me voir tous les jours. Tu ne peux pas y aller sans me le demander. Laisse-le donc, tu n'es qu'un lâche. Tu me traites de lâche? Parfaitement. Tu te crois tout permis parce que Bart est battu pour chacune de tes fautes. Ne sois pas idiot. Notre précepteur est un manant. Il ne peut pas lever la main sur moi. Un lâche, un lâche. Oserais-tu te battre avec moi? Non, Harald, je ne suis pas si bête. Les gardes entendraient, ils courraient le dire à ton père. Très bien, alors. Tu choisis le lieu et les armes. Ce sera derrière la forge, avec ça. Point nu, comme les roturiers. Ah, je savais que tu aurais peur. Je n'ai pas peur. Quelle heure? Demain à midi. Demain, bien. Je serai là. Pas avec un homme d'armes. Seul. Il n'y aura que nous trois. Bart sera l'arbitre. Tu peux aller maintenant, Bart. Merci, Seigneur. Qui est-ce? Ce n'est que le nouveau garçon de fouet, père. Philippe, tu peux te retirer, je veux parler à mon fils. Bien, monseigneur. Eh bien, Bailly, tu as fait du beau travail. Je connais ce garçon. Lui et son père servent Sir Ivanhoe de Rotherwood. Le père est justement ici, je vais les enfermer. Non, non, non. A-t-on jamais vu pareil benet? Laissons-les faire. Ils n'entreprendront rien sans Ivanhoe.
Attendons. Tu verras, il se livrera lui-même. En attendant, Harald, essaie de découvrir ce qu'il complote. Bonne nouvelle, père. Dis vite avant que quelqu'un arrive. Harald va se battre avec Philippe demain à midi derrière la forge. Il n'y aura pas de garde. Bon, et tu y seras? Oui, viendrez-vous? Oui, nous serons tous là, ne crains rien. Ivanoé sera déguisé en grand-père. Maintenant, je vais te montrer où est la forge. Oh, remportez ça, je n'ai pas faim. Le remords d'avoir livré votre petit-fils vous coupe l'appétit? Taisez-vous, Blanche. Non, je ne me tairai pas. J'ai aidé à mettre au monde votre fils, c'est le fils de votre fils. Et j'ai le droit de dire ce que je pense. Croyez-vous que je sois insensible aux souffrances de ce pauvre garçon? Oh non, Milord, je vois bien que vous restez assis tout le jour avec un air affligé. Mais que pourrais-je bien faire d'autre? Sir Ivanoé a dit que c'était le seul moyen de réussir. Sir Ivanoé est un brave et valeureux chevalier. Je me souviens de lui lorsqu'il est venu vous demander de lui enseigner à manier les armes. Mais ceci est votre combat. Vous ne comprenez rien à ces choses, Blanche. C'est ce que disent les hommes quand la logique féminine les embarrasse. C'est vrai, je ne sais rien de l'art de la guerre. Mais je sais que si votre fils était ici, ce jeune et brave seigneur qui est mort en Terre Sainte, il irait combattre avec Sir Ivanoé. Et je sais qu'il aimerait que son père le remplace. Ah, je suis un vieil homme. Mon épée et mon bras sont rouillés. Je serais une gêne pour Sir Ivanoé. Nul homme combattant pour les siens ne peut être une gêne pour quiconque. Voulez-vous donc que Philippe apprenne que le chef de sa famille reste à soupirer alors qu'un autre se bat pour lui? Mais j'ai l'aidé Éléonore et mes autres petits-enfants à protéger. Et qu'adviendrait-il d'eux si je venais à être tué dans un combat? Sir Ivanoé n'a pas pensé à la mort, monseigneur, lorsqu'il a franchi nos portes. Il y avait de l'espoir dans ses yeux et de la détermination. Je commence à croire qu'il court moins de danger que moi à rester ici avec une damnée femelle. Et je vois que vous êtes bien décidé à m'obliger à agir. Qu'est-ce que tu as? On dit que Sir Valdemar veut s'emparer des fermes et des petits domaines et que viendra un jour où Wexford devra faire face à un ennemi encore plus puissant qu'il l'est aujourd'hui. J'ai peur que ce soit vrai. Milord, rassemblez sans tarder les fermiers et les petits propriétaires et mettez fin à ce danger qui nous menace tous. Mais ils ne sont pas entraînés au combat. Ils aiment la paix. Rappelez-vous, Milord, votre fils aimait la paix. Mais il a combattu et il est mort pour elle. Vous avez raison. Vous avez raison. Je pars sur l'heure. Dites à Lady Éléonore qu'à mon retour, je ramènerai mon petit-fils avec moi. Que Dieu vous garde, Milord. Ils sont là. Faut-il baisser le pont-levis? Non. Attends qu'il soit dans la forge. Bats-toi, Lâche, bats-toi! Aïe! Oh. Oh. Très bien. Sir Ivanoé! Surveille de ce côté, Kurt. Oui, seigneur. Vous restez ici. Bailly, fais lever le pont-levis. Tu es un roturier, frappe-toi et tu meurs, c'est la loi, souviens-toi! Aïe. Je vais te faire souvenir de quelque chose. Arrête maintenant, Bart. C'est pas le moment de se battre. Venez dans la charrette. Venez vite. Monseigneur, regardez. Nous avons encore une chance. Par ici, vite. Eh, venez, garçon. Ne quitte pas Bart, Philippe. Voici le chemin de Wexford, mes amis. Faites vite, Kurt! Emparez-vous d'eux! Faut sauter, Kurt. Il n'y a plus que cela à faire. Allez sauter dans le fossé. Vous ne risquez rien. Je ne sais pas nager. Viens donc, Philippe, n'aie pas peur. Je te lâcherai pas.
Oui, seigneur. Il s'échappe. Arrêtez-les! Baissez le pont-lui! Attends, Gurth. Regardez bien, Sir Valdemar. Sir Baldwin de Wexford et tous vos autres voisins, grands et petits, sont désormais unis. Ensemble, ils sont très forts, ne croyez-vous pas? Ils ne céderont plus à vos menaces, maintenant. Touchez l'un, et vous les touchez tous. Ceci est votre œuvre, Sir Ivanhoe. Je m'en souviendrai. Bien. Et souvenez-vous aussi que ce royaume est toujours celui du roi Richard, où la justice est égale pour tous. Si vous l'oubliez, je viendrai vous le rappeler. Vous m'avez rendu mon petit-fils, Seigneur Ivanhoe, et à nous tous rendu la liberté. Comment vous remercier jamais? En gardant cette liberté en loyaux sujet du roi Richard. Au reste, ne me remerciez pas. Cette victoire n'est pas mienne, mais celle de Bart. Oui, car c'est Bart qui a reçu tous les coups et m'a sauvé la vie dans le fossé. Il a beaucoup appris ces temps-ci. Et aujourd'hui, il m'a vaillamment servi. Au revoir, Sir Baldwin. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanhoe, Ivanhoe, aussitôt que tu parais l'espoir venait. La vue de ton panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le